Bonsoir messieurs. Le Chœur C4 et moi-même sommes ravis, très fiers, un petit peu émus, pour tout vous dire, de chanter pour vous ce soir dans cette magnifique salle du théâtre de la Faïencerie. Une salle au sein de laquelle on se sent naturellement pas comme chez nous, mais c'est quand même la plus grande salle d'ici. Et chanter devant nos familles, c'est quand même toujours quelque chose, un moment qu'on attend particulièrement, surtout quand elle est aussi bien remplie. Mille merci d'être venus aussi nombreux. Vous allez assister à un récital en deux parties bien distinctes. La particularité des chants que vous allez entendre, c'est qu'ils sont, comme toujours, issus de trois pôles de répertoire bien distincts. Le pôle de la musique qu'on appelle classique, même si aujourd'hui ce mot-là ne veut plus dire grand-chose, le pôle de répertoire de variété, française ou internationale, pour lesquels on va vous proposer des arrangements originaux, de manière à ce que ça puisse correspondre au mieux à un chœur à voix égales. Et le troisième pôle, c'est un pôle qui nous tient particulièrement à cœur, et c'est d'ailleurs un pôle qu'on a développé ces dernières années, et qui tend à être développé de plus en plus, même les saisons prochaines. C'est le pôle de musique traditionnelle, de pays parfois éloignés, parfois inhabituels. On vous propose maintenant tout de suite un petit voyage vers les États-Unis. Les États-Unis, comme tous les pays anglo-saxons, il y a une vraie tradition de la musique chorale d'enfants. Et voilà Cold Snap. Cold Snap en anglais, ça veut dire une vague de froid. Alors, jusqu'à il y a 48 heures, c'était vraiment d'actualité. Ce chant, composé par Mark Hayes, met en avant la scénographie, toute l'expressivité scénique des enfants. Il est censé décrire tout ce qui se passe dans une vague de froid. Ça passe par tous les caricatures qu'on connaît, une vague de froid, les stalactites qui pendent aux fenêtres, l'éternuement, le mouchage, etc. Voilà Cold Snap, les enfants du Chœur C4 et moi-même vous souhaitons un très bon récital. Falling and the
Découvrez avec nous maintenant l'histoire de cet alchimiste. Cet alchimiste un petit peu étrange, qui, comme tous les alchimistes, recherche la formule de l'or, mais ne la trouvant pas, il s'égare un petit peu dans des substances parfois douteuses. Et il lui arrive quelque chose à la fin, on vous laisse découvrir, on vous laisse la surprise. C'est un chant qui est autant poétique que rigolo, autant tragique qu'imagé. Il a été popularisé par les frères Jacques tout de suite au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà l'alchimiste. Parmi les cornues poussiéreuses qui fument comme des bienheureuses, une tête hirsute au regard triste, c'est mon ami l'alchimiste. Du matin au soir à la terre, il va mijoter sans relâche.
Sarah, que nous venons d'entendre. Dans un gospel qui s'appelle I'm His Child, je suis son enfant, un gospel d'adoration, un gospel méditatif, composé par Greg et Philippine. Là, pour le coup, on va vous proposer un vrai contre-pied en termes de répertoire. De nouveau, on prend l'avion direction l'Afrique du Sud, le nord de l'Afrique du Sud, et la province du Venda, là où habitent beaucoup les Zoulous. C'est-à-dire, c'est au nord de l'Afrique du Sud et au sud du Zimbabwe, pour ceux qui veulent se situer à peu près. Voilà un chant qui s'appelle, un jeu d'enfant, qui s'appelle Ndawana. Ndawana, ça veut dire la maladie du sable. Et tout simplement, il s'agit d'un chant dans lequel il est question de collines verdoyantes, de lacs typiques vraiment de cette région là-bas. Voilà donc Ndawana, un chant d'enfant, un jeu d'enfant qui nous vient des Zoulous. Nous voilà de retour en France, tout simplement, avec une des chansons les plus célèbres du répertoire dit traditionnel français, voilà, Sous le ciel de Paris. C'est une chanson qu'on a eu l'occasion de découvrir pour les enfants cette saison, et de chanter d'ailleurs, ici même, avec l'Orchestre Philharmonique de l'Oise. C'est un grand bonheur pour nous. Et c'est une chanson qui a été reprise par les plus grands. À la base, elle a été écrite pour le film éponyme, même nom, en 1950, tout pile. Après, les plus grands l'ont chanté, les trois principaux qui l'ont vraiment énormément utilisé, c'était Gréco, Édith Piaf et Yves Montand. La particularité, c'est que ces trois immenses artistes, quand ils étaient en tournée internationale, vraiment dans le monde entier, ils avaient pris l'habitude de rentrer sur scène, donc à l'étranger, de rentrer sur scène sur ce chant-là. Un peu comme s'ils brandissaient cette chanson comme un étendard, comme un drapeau. Voilà, donc Sous le ciel de Paris, pour ce chant-là, nous avons l'immense bonheur et l'immense privilège d'être accompagnés par un duo de danseuses.
qui nous viennent de Brenouille, de l'école de danse de Brenouille. On les remercie 1000 fois, on les encourage d'ailleurs très fort. Voilà, reste dans le répertoire français, bien que le chant qui arrive soit en latin. C'est un petit peu particulier, puisque là, c'est une soliste qui va vous interpréter un chant toute seule. Il s'agit d'une prière, d'un extrait de Requiem. Alors, par définition, un Requiem, c'est une messe des morts. C'est donc pas le moment le plus galvanisant du récital. Néanmoins, c'est comme à son habitude. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un Pie Jesu, du Requiem de Fauré. C'est Maïssa qui va vous interpréter ce Pie Jesu, c'est-à-dire cette prière un petit peu céleste, ce temps un petit peu aérien dans ce répertoire qui est plutôt grave et lourd de sens. Voilà donc le Pie Jesu, extrait du Requiem de Gabriel Fauré. Pie
qui a été très riche au niveau des productions, au niveau émotionnel aussi, au niveau des expériences que les C4 ont eu la chance de vivre. Pour ne citer que quelques exemples, on a été invité à chanter dans ce qu'on appelle une grande émission de divertissement. Cette émission s'appelle 300 cœurs. Peut-être que certains ont aperçu les enfants dans cette émission-là. Ça a été l'occasion, ça a été vraiment une chance incroyable. Ça a été l'occasion pour eux de rencontrer, discuter, partager un peu de musique, d'abord voir ce que c'était qu'une vraie émission, un petit peu l'envers du décor. 30 caméras, une centaine de techniciens, c'est tout de suite très impressionnant. Ça, c'était pour 300 cœurs. On a pu donc partager l'affiche, partager des moments de musique avec des célébrités très reconnues. J'en cite quelques-uns, Chimène Badi, David Hallyday, Kenji Girac, Enrico Macias, et j'en oublie certainement. TF1 également nous a sollicité pour faire un reportage sur la mise en lumière du travail des enfants dans cette pastille 20h le MAG, qui est passé il y a, je dirais, 1 mois et demi à peu près. Et puis une autre expérience, certains des enfants qui sont placés devant vous ont eu l'immense bonheur de pouvoir aller chanter au Zénith de Paris. Zénith de Paris devant plus de 6000 personnes. L'artiste qui s'y produisait nous y avait tout simplement invité à partager l'affiche avec elle sur quelques chants. C'est évidemment une immense chance quand on a 12 ans, 13 ans, 14 ans, qu'on n'est pas musicien professionnel, qu'on veut absolument pas devenir musicien professionnel, et c'est très bien comme ça. C'est une expérience juste incroyable pour ces enfants-là qui, s'ils n'avaient pas fait partie de ce dispositif-là, peut-être n'auraient pas eu cette chance-là. On vous propose un condensé de 2 minutes 30 justement de ces expériences qu'ils ont pu vivre dans les quelques mois qui viennent de s'écouler. Un petit condensé en vidéo qui devrait arriver. C'est la première chose qu'ils ont apprise ici. S'ils osent se démarquer, le cœur entier les suivra. Vas-y, c'est bien, tu reviens, assieds-toi. Le chef ne s'adresse d'ailleurs qu'à une seule personne, à son cœur d'enfant. Fais du sourire, et là, à toi, 1, 2. Le but, c'est qu'ils préfèrent être ensemble que d'être tout seul. Ensemble, c'est ma phrase, ensemble, c'est mieux. On est là pour faire les fous, et pour se reboire un coup, et pas payer nos verres, pour boire un coup, et je dirais même un bon coup, et rigoler entre nous, sur des airs populaires, sur des airs populaires. Se retourner, s'éloigner un peu plus, bien garder notre regard, et enfin l'Atlantique. On est arrivé au Zénith. Vous me faites une descente de star, hein. Ils sont invités à se produire devant 6000 personnes. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. L'amour est éternel. L'amour est éternel. L'amour est éternel. Non, rien n'arrive par hasard, comme nos vies qui s'égarent. Rien ne changera l'histoire. Ça vient de là, oh, comme le vent sur ma peau, le destin nous entraîne comme une ritournelle. Si vous demandez à nos voix de cesser, même si on nous cachait nos plus belles années, même si on nous ôtait toutes nos libertés,
chant qui va suivre se nomme Bring Me Little Water Sylvie. Ce chant veut dire Sylvie, ramène-moi un peu d'eau. Pendant ce chant, imaginez-vous une vieille maman au fin fond du Texas, dans une grande maison, sur un rocking chair. Tiens, j'ai un peu soif. Sylvie! Waouh! Amène-moi un peu d'eau! Hé, t'es sérieuse là? Toute seule! Relax, Max! Tu vois, il y a des gens là? J'ai un peu d'eau. Tiens, ton eau là, vas-y. Merci. De rien. Plusieurs chants dans notre tour de chant comportent des parties solo, on a entendu Sarah tout à l'heure dans I'm His Child, des parties duo, comme le chant qui arrive là, ou parfois même des chants durant lesquels vous allez entendre encore plus de solistes. Je vais y arriver. Ces séances, ce sont des séances du mardi, des séances de répétition soliste, sont toujours des séances un petit peu particulières. D'abord, ce sont des enfants qui s'infligent, si j'ose dire, ces répétitions-là en plus. Ils ne sont pas du tout obligés, c'est évidemment sur la base du volontariat. Et ce sont des séances où il s'agit toujours de forcer un petit peu les natures introverties. Parfois, on s'aperçoit que les enfants ont quelque chose à dire, ont quelque chose un petit peu enfoui, et il faut aller actionner les bons leviers, tirer les bonnes ficelles pour aller essayer de les aider à extérioriser ça. Je me permets de dire que c'est un travail en profondeur, de longue haleine, qui a été capté avec beaucoup de sensibilité.
et de poésie par David Le Blany dans son documentaire Ces quatre, le chant du possible. Je sais que David est présent dans la salle. On le remercie une nouvelle fois du fond du cœur. Ces répétitions solistes, c'est justement toujours l'occasion de trouver un délicat équilibre entre les solistes et le chœur, entre les solistes et le piano, entre les solistes eux-mêmes aussi. Et mine de rien, c'est là tout le sel de ce que nous, on peut engager comme travail, c'est-à-dire il faut savoir assumer et extérioriser quelque chose sans écraser les autres, trouver cet équilibre-là, c'est un petit peu cette école-là que nous, on leur propose. En chant, certes, mais ce mécanisme-là, c'est-à-dire réussir à être généreux, à s'affirmer, à oser, tout en respectant les autres, en trouvant sa place au sein des autres. C'est évidemment tout le sel de ce que nous, on essaie d'engager comme travail au sein du Chœur C4. Vous allez avoir un exemple de l'équilibre qu'on essaie de trouver dans le chant qui arrive maintenant, Caresse sur l'océan, un des chants les plus célèbres du film de Christophe Baratier, Les choristes. La musique est de Bruno Poulet. Voilà Luna et Anaïs qui vous proposent Caresse sur l'océan. C'est bon. Ce que vous avez en face de vous, finalement, vous avez l'entité de scène en face de vous, c'est-à-dire, on le voit un petit peu partout, les C4, c'est l'entité de scène. On s'était dit que chœur et collégien du Conservatoire de Creil, 4C, maintenant, l'année prochaine, ce sera notre 13e rentrée. Maintenant, c'est les anciens, vraiment, il y a 10 ans qui avaient trouvé ce nom-là. Le nom vient des enfants, vraiment. C'est l'entité de scène, qui se produit entre 10 et 15 fois par saison. L'entité institutionnelle, si j'ose dire, c'est que ce sont des enfants qui sont scolarisés au sein de classes CHAM, C-H-A-M, classes à horaire aménagé de musique, c'est-à-dire qu'ils ont un emploi du temps scolaire aménagé, de manière à leur permettre
concilier, je dis tellement cette phrase que je commence à l'oublier, de manière, bon bref, en tout cas ça leur permet de concilier leurs études scolaires au sein du collège Jules Michelet, pas très loin d'ici, au bord de l'Oise, avec leur temps de répétition. Cette année c'est 2 après-midi par semaine, le mardi et le jeudi, des temps de répétition à mes côtés au sein du conservatoire de Creil, dans les locaux plus exactement du lycée Jules Lury. Ça nous permet de remercier au passage le lycée Jules Lury de prêter ses locaux. Du coup, vous avez en face de vous des petits 6e qui vivent leur premier récital. 6e, il faut lever la main, qu'on vous voit bien. Merci. Et nous avons, à l'inverse, nous avons des 3e qui vivent pour le coup leur 4e et dernier récital de fin de saison. Levez la main. Puisque c'est leur dernier récital. Bonsoir à tous. Le chant qui suit s'appelle Whisper, qui veut dire murmurer, de Greg Gilpin, un grand compositeur et un spécialiste dans la musique vocale. Ce chant représente une dispute entre les pupitres, tout en nous confessant leurs secrets. Je vous laisse le constater. Bon concert! En fait, le principe du chant, c'est chuchoter, tu vois, c'est ça. Voilà. Ah bah, bon concert. I need to whisper something to you, whisper, whisper something now. I need to whisper something to you, whisper, whisper something now. I need to something to you, whisper, whisper something now. I need to whisper something to you, whisper, whisper something now. No one can hear me, I must whisper. No one can hear me, I must whisper. No one can hear me, I must whisper. Shh, whisper, shh, whisper. Come a bit closer, I must whisper. I must whisper in your ear. Come a bit closer, I must whisper. I must whisper in your ear. Come a bit closer, I must whisper. I must whisper in your ear. Come a bit closer, I must whisper. I must whisper in your ear. Can you hear me just a little louder? Can you hear me louder, please? Can you hear me just a little louder? Quiet! Can you hear me just a little louder? Can you hear me louder, please? Can you hear me just a little louder? Quiet! I need to whisper something to you, whisper, whisper something now. I need to whisper something to you, whisper, whisper something now. Come a bit closer, I must whisper. I must whisper in your ear. Come a bit closer, I must whisper. I must whisper in your ear. Whisper, whisper, whispering. I got someone listening. Whisper, whisper, whispering. Shh, whisper, shh, whisper, shh, whisper, shh. Are you listening? Shh. Bonsoir. 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 Le titre suivant est Imagine du célèbre chanteur, compositeur et parolier John Lennon. Ce titre sorti en 1971 a reçu un Grammy Award pour sa signification. Ce soir, il vous sera interprété par Anaïs et Melinda qui vont vous transmettre plein de belles choses. Elles sont accompagnées de nos merveilleux musiciens ainsi que du cœur. Je vous souhaite un agréable concert et vous dis à bientôt, je l'espère. Mais avant Imagine, il y aura une surprise. Je vous laisse découvrir. I am not going to win my shot. Ooh, I am not going to win my shot. Everyone just... La présentation. Et là, Bonsoir. Le chant suivant est My Shot, tiré de la comédie musicale Hamilton, qui est d'ailleurs assez récente. Elle date de 2016. My Shot est un chant qui parle de jeunes qui ne veulent pas laisser passer leur chance, d'où la phrase I am not honoring my shot. En espérant que ce chant vous plaira,
saluer nos merveilleux, talentueux, splendides, sublimes, extraordinaires Et magnifique peut-être. et magnifiques musiciens. C'est pour cela que nous vous demandons un tonnerre d'applaudissements pour Sam, Alex et Franche. Wow. C'est ça un tonnerre d'applaudissements? Un tonnerre d'applaudissements pour nos musiciens. Vous êtes en fête. Just like my country, I'm young, stop being happy, and I'm not throwing away my shots.
passer un excellent concert. On n'entend pas. Ces paroles seront évoquées par des gestes au refrain. D'ailleurs, on va vous les apprendre. Je ne vais pas vous apprendre tous les gestes, mais les 3 mots les plus importants qui sont peace, joy and love. Le premier geste est peace, qui veut dire paix en anglais. Vous aurez votre main au-dessus de votre main gauche comme ceci. Comme si vous teniez une boule de cristal, nous allons le répéter 3 fois. Peace, peace, peace. Avec moi? Peace, peace, peace. Le deuxième geste est joy, qui veut dire joie en anglais. Vous aurez vos 2 mains comme ceci, et vous allez faire comme si vous caressez le vent, 3 fois aussi. Avec moi? Joy, joy, joy. Le troisième geste, qui est love, qui veut dire amour en anglais. Vous aurez vos 2 mains croisées devant votre thorax, et nous allons aussi le répéter 3 fois comme ceci. Love, love, love. Avec moi? Love, love, love. Maintenant que vous les connaissez, nous recommençons. Mais avant, nous voulons vous informer qu'après ce chant aura lieu l'entracte. D'ailleurs, pendant l'entracte, le restaurant Le Flora vous proposera des glaces, des crêpes et des sodas. Bon concert et merveilleuse soirée.